Lyon, l'Aurélien, il branle rien. What's up, big boy? C'est pas vrai hein. Regardez ma tronche. Bienvenue dans le quotidien d'Aurélien. A few moments later. Bah elle est éteinte, c'est normal. Non, ça lui met c'est juste que c'est. Bienvenue dans le quotidien d'Aurélien. Aujourd'hui, dans le quotidien d'Aurélien, on ne fait rien. Bien le bonjour tout le monde, donc tu te rends compte qu'on est en train de faire de la pub pour Pâture Vision juste derrière, il y a écrit en gros Pâture Vision. Oui, c'est vrai, on va... Les bacs qu'on n'a pas installés. Oui, c'est des sponsors. Ouais, ils vont nous filer quelque chose. Donc bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi matin, il est, je pense qu'il doit être 8 h dans ces eaux-là. À la Peut-être un fraîche. peu avant, à la fraîche. Qu'est-ce qu'on va faire de vous cette semaine, Bernadette? Quel est l'emploi du temps? Et là, elle sait pas. Béton, fumier, s'occuper des bêtes, des vélages. Oh, il y a plein de choses. Et à le faire. semis, non, on le finit pas. Regarde, c'est Le il y a encore 8 hectares et demi à semer. C'est vrai de quoi? Bah de maïs, hein, le maïs, faut bien semer. Ah oui, mais ça c'est ton frère. Oui, Chez mais nous c'est c'est pareil. fini. Oui, c'est pareil. Nous mais- travaillons en symbiose, en Oui, harmonie. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, on t'en veut pas là, mais on va dire que c'est une lacune, mais bon, c'est pas... Ah, mais c'est une petite lacune. Voilà. T'es belle avec ta petite épingle là. Ah bon? J'ai une épingle. Ah bah c'est fait exprès, c'est quand ça déraille. Si t'as la d'accord. braguette Ah, qui déraille, toujours une je longueur. mettrai l'épingle. Vous saurez qu'ici, à la Mason Family Farm, on a toujours une longueur d'avance. Voilà. Exact. Allez, sur ce, c'est Bisous parti. les boys, bisous les girls. Démontage des ridelles de la 18 tonnes, car ça y est, nous sommes en mode hivernal. C'est-à-dire qu'on va travailler de la merde tout l'hiver, comme des bons éleveurs. Donc, démontage de toutes les réhausses et de ma préf. Ah tiens, il y a la grand-mère qui passe nouveau. Elle vient se promener ou ça, elle sait pas quoi faire. Halte. Papier du véhicule. J'ai dit papier du véhicule. Je te retourne la charrette même avec toi dedans. Attends, non. Ferme la... baisse la porte. Non, attends, t'en vas pas. Mais attends, faut que je te pose une question. Je veux pas. Si. Pourquoi tu veux pas quoi? J'ai la main de toute façon, si tu fermes, tu me coinces les doigts. Non. Comment tu vas, Yvette? Tu vas passer dans ma nouvelle vidéo YouTube? Oh arrête. Ah si, bah là, puis tout le monde va te voir. Hein. Oh, arrête. Oh, Bah, de toi. toute façon, je suis con, moi. Ah! Comment tu vas? Présente-toi. Tiens, je m'appelle Henri. Comment que c'est après? Hey! Oh! Yvette! Non. Saleté. Bien, bravo. Quand vous avez vu ce genre de passage dans une vidéo, vous vous rendez compte un peu du degré de la famille, voilà. Ça c'est ma grand-mère Yvette, elle a 88 ans, elle serait capable de me sectionner la main, de me traîner sous la voiture pour pas s'arrêter, voilà. Dans son pot de yaourt. Merci Yvette. Oh, il est quand même beau ce tracteur, et en coup il est sale. Oh, il ferait bander un cochon dans un pot de rillettes. Oh la vache. Oh bah moi quand je l'ai restauré, j'ai eu quelques demi-molles. Hein. Quand j'ai remis le capot, et c'est un copain qui a posé les autocollants dessus parce que je me sentais pas psychologiquement capable de le faire. Mais je peux vous dire que quand on a mis les autocollants, ah bah là, j'ai senti les zips de la fermeture qui se tendaient. Je dis calme-toi Aurélien. Bien évidemment, je plaisante, c'est de l'humour. Hein. J'ai pas bandé devant un tracteur pour homme de 1993. Allez hop, c'est parti. Maintenant, place au boulot. Donc bon, mon idée, ce qui va se passer cette semaine, c'est que bon, là ce matin, on va un peu vider un peu du fumier dans une sabule à mon frangin, parce qu'on est un peu juste au niveau quantité d'épandage dans le maïs. Donc on va évacuer ça ce matin, ça fait des grands allers-retours, sinon avec l'épandeur. L'entrepreneur fait des travaux, lui c'est à l'heure qu'il facture, donc bon, le but c'est pas de le faire vadrouiller dans la pampa quoi. Faut charger, épandre, voilà. Donc là, ce matin, ça va être évacuation de fumier, cet après-midi ça va être épandage.
Demain, peut-être que je vais essayer d'ouvrir la terre au Terrano, donc derrière ça. On n'a pas broyé derrière le maïs parce qu'on trouvait que le boulot était relativement correct. On verra si ça passe en travers au Terrano. Si ça va pas, bon bah solution B, labour, même si bon j'ai pas trop envie de labourer parce que j'ai labouré ça au printemps et j'aime pas labourer 2 années de suite. Il y a certaines graines d'adventice qu'on appelle qui restent en dormance dans le sol. Il y en a que, comme le vulpin par exemple, une année enterrée, c'est 90% je crois du stock semencier qui dégage. Par contre, vous avez d'autres types d'espèces qui, elles, sont plus résistantes. Le but, c'est que si je les ai enfouies dans le sol, c'est pour essayer de ne pas les ressortir, surtout que j'ai labouré au printemps, donc 7-8 mois après, quoi. Voilà. Et après ça, sans doute, je pense qu'on va aller broyer les couverts végétaux, parce que bon, ils annoncent beau. Et moi, au mois de novembre, si c'est bon, moi je fais les labours d'hiver et je fais également la préparation de sol pour l'hiver, donc c'est-à-dire Terrano, tout ça, pour les orges de printemps de l'année d'après. Allez, un petit coup d'entretien sur le merlot avant d'attaquer le fumier, parce que pour le coup, on n'est pas dégouré. D'habitude, c'est toi qui souffles le moteur. Et là, c'est moi qui vais le souffler. Ah, dis donc, l'Aurélien, il branle rien. On aurait dû mettre ça comme titre. Aurélien branle rien. Allez, on est parti. La première fois que je fais des fumiers avec le tracteur là, tiens, allô. Bon, c'est vraiment exceptionnel, hein. Il y a 5 bennes à faire, c'est tout prêt, donc voilà. C'est les vacances scolaires. Évidemment, j'ai récupéré le bébé. C'est moi le bébé. Allez, la dernière remorque. Ouh, je suis bien chargé, hein? Oui. Ah ouais. Et après, on va... Manger. Ah, ça me plaît. Allez, c'est parti pour un tour. Et moi, je suis le boubours qui charge la merde. Ici, on est en Meuse. Entrepreneur meusien, ferme meusienne, terre meusienne et épandeur meusien. Et ça, c'est beau. Donc ici, nous, on se situe à peu près à 85-90 km de Pérard. Entreprise de qualité, entreprise sérieuse, avec du matériel vraiment très robuste. Et franchement, Regardez la qualité de l'épandage. Là, on est en épandage sur 25 tonnes hectares. Voilà. C'est bien émetté. Ça, c'est du fumier, fumier pailleux. Ça, c'est du fumier de vache allaitante. Voilà, air paillé, qui a été amené au printemps, quand on a vidé pour la dernière fois les stabules. Franchement, la qualité d'épandage, c'est vraiment top. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est un copain, il travaille super bien. Il n'y a rien à dire. Et c'est pas une collaboration commerciale ou quoi que ce soit. Si vous voulez vraiment un épandeur de qualité, avec un SAV qui tient la route, et avec une qualité d'épandage qui va satisfaire vos clients et vous sur votre exploitation, bah, société Pérard. Hein. Allez mon homme, viens ici ma grosse coche que je te remplisse.
Bien Aurélia. Terminé, on change de dépôt. On va aller prendre un peu sur des couverts végétaux. Et puis on va lui demander ce qu'il pense de ce fameux Perrard Optum CL 200. Regarde ça mon copain, ça c'est le top ça. Enfin maintenant ils l'ont tous, tu me diras. Yeah! Ils ont fait plein de trucs pour les feignants, c'est génial. Putain, je suis raccord avec le merlot, j'ai même pas vu. Wallah! Incroyable! Ouais, là ça fait le ref. Ça fait le ref en vif. Bon allez, les jeunes ils connaissent comment je cause. Je cause comme un mec de la Tessie. Ish. Non, il faut dire wesh maintenant. Allez! Pas le temps de rigoler. Je peux vous dire que là le fumier il est bien noir. C'est comme un bon picon, faut que ça soit noir. Donc là dans les pendeurs il y a quand même 23 tonnes. 400. 400, ouais. Donc il y a des hérissons avant qui hachent la matière. Ouais, c'est ça, en fait, t'as 2 hérissons horizontaux Ouais. qui tournent dans un sens intérieur de la caisse. Et en fait, c'est le tapis après qui alimente la table. Et sur la caisse, en fait, elle est posée sur 4 pesons. C'est leur technologie pesée dynamique. Ça calcule tous les 5 secondes. En fait, et c'est fiable. Ah oui. Si tu veux, ça, on est assez content, franchement. Ça calcule tous les 5 secondes la densité du produit. Donc tu vois souvent la densité là, qui change. Et tu arrives quand même à des précisions qui sont quand même assez étonnantes. Hein. Ouais, l'année dernière, on lui a demandé des pentes du fumier à 30 tonnes hectare. Je crois qu'on était à 29 tonnes 950. Ouais, un truc comme ça. Généralement, on est plus proche de 200 kg au fumier. Compost, ouais, c'est vrai que c'est très très précis suivant les composts aussi. Hein. Et le fumier, généralement, vu que ça varie énormément, à part celui-là, il est quand même vachement bien fait, mais sinon... Oh, bien fait. Elle bosse bien les bêtes. C'est des bonnes bêtes. Mais dans l'ensemble, c'est quand même très précis. Après, on ne demande jamais une précision non plus extraordinaire au fumier. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Et donc tu avais un Perrard avant, tu l'as renouvelé pour le même ou tu as pris des options en plus? Tu avais le même avant? Ouais, c'était le même, un CL200T. Et donc il n'y avait pas de centrale hydraulique par contre, on était sur des roues en 26,5. Puis bon, il y avait des petites options comme la tôle de bordure qui ne convenait pas de trop, tout ça. On a changé de conception, on est repassé sur du 30,5. 30,5, on a repris, comme je disais, une tôle de bordure un peu différente. Et puis une centrale hydraulique pour récupérer un peu de puissance Du tracteur. au niveau du tracteur, tout ça, et voilà, c'est ça. Parce que bon, l'air de rien, même si on a un peu moins de 300 chevaux, t'es quand même un peu limite en puissance. Hein. Et puis t'as pas de pollution d'huile à changer d'un tracteur à l'autre. De toute façon, c'est légionnaire. En fait, t'as tout qui est au niveau de la centrale hydraulique qui est derrière là, et puis terminé en fait. Ah, ça va quand même bien. Avec au niveau de ton cardan, t'as un grand arbre traversant qui va jusqu'au cul des pendeurs, et t'as une pompe hydraulique, c'est une centrale en fait, qui est raccordée sur l'arbre là, et en fait elle alimente 90% de l'épandeur. Après tu as toujours la tôle de bordure plus l'essieu direct, tu as un suiveur, c'est un suiveur qui est dessus, qui est toujours en hydraulique sur le tracteur, mais c'est la seule chose. Et au niveau comportement routier sur la route, tout ça, ça roule bien dans les champs accidentés? Oh oui, non mais... Bah, après, ça... il a déjà épandu chez nous à des endroits. Attention le vélo, ça vient peut-être du fait aussi qu'on commence à connaître fort bien la machine quand même. La machine franchement tient quand même très très bien sur ses 4 roues. Ah ouais. C'est assez surprenant. Et puis bon... Bon, la réputation de Perrard n'est plus à faire. Hein. C'est ça, même quand on lui demande de passer des gros volumes à l'hectare, on arrive à monter à 40 tonnes hectare sur du 8 mètres de large. Vraiment, pas dire sans problème, mais ça y va bien quoi. Ça y va bien. Moi je suis surpris, c'est par la qualité des pendages de l'épandeur. Avant on était avec une marque concurrente, on le louait nous-mêmes et on
s'occuper donc de l'épandage. Et c'est vrai que là, avec la table d'épandage, c'est bien mieux émietté. Avant, quand on épandait à 30 tonnes hectares, on se disait toujours, oh bah il n'y a pas grand chose, parce que ça faisait des gros paquets de fumier à droite à gauche, alors que là, on voit vraiment, c'est émietté, c'est fin sur toute la... Tiens, regarde. C'est fin sur toute la largeur d'épandage. Une brume. Une brume, c'est une brume. Ah, Donc, ça marche quand même plutôt bien. Après, voilà. faut connaître la machine. Et niveau toujours- SAV, Pérard, ça tient la route. On est sur un produit local. Hein. Il y a quoi, 80, je crois qu'on est à 80 km, je disais ça tout à l'heure. Moi, de chez moi, il y a un peu moins d'1 heure. Les techniciens, quand vraiment on est amené à devoir les faire déplacer, c'est quand même très rapide. Là, le SAV est bon. Il te faut de la pièce, c'est quand même un confort d'avoir la pièce quasiment le jour même. La dernière fois, il nous fallait un cardan. Je veux dire, tu arrives à avoir un cardan homocinétique en moins de 3 heures. C'est quand Ouais. même. Et puis bon, il est quand même black, il est quand même chouette, hein, franchement. Ouais, c'est le grip error. C'est le grip error. Bah, c'est sûr, c'est esthétique, mais aussi c'est pour les salissures en fait. Par rapport à l'ancien qui était rouge. Ça fait moins, dégueulasse, ça ouais, fait moins ouais, crasseux, ça se voit quoi. moins. On passe moins de temps à le nettoyer. Je veux dire, puis chose importante, c'est que j'avais oublié, on a aussi pris une centrale hydraulique de graissage, automatique. L'air de rien, on récupère presque 1 heure de travail par jour. Je veux dire, De graissage, d'entretien courant, ouais. voilà, c'est Et ça. niveau entretien courant, ça se fait facilement là-dessus. Ah bah franchement, j'ai quasiment plus rien à faire. J'ai le cardan, j'ai 1 ou 2 graisseurs qui forcément ne peuvent pas être accessibles avec la centrale. Mais à part ça, en vrai, on fait plus rien. Il n'y a que le 8000 qui nous prend un peu de temps et encore. Alors, en vrai, c'est quand même un confort. On récupère 1 heure de sommeil en plus en pleine saison. Et ça, c'est pas négligeable. De toute façon, ça se voit, hein. Bon, maintenant il commence à se faire tard, mais on voit bien là, il est passé là-haut, c'est net. Hein. Non, c'est vraiment du bon boulot. Et quand on a tout mis cumulé bout à bout, eh ben, on se rend compte que faire venir une entreprise qui est pas, en fait, ça ne coûte pas excessivement plus cher que de le faire nous-mêmes. Et puis c'est un copain qui s'est lancé maintenant il y a 2 ans, C'est ça. 3, 2. Un peu moins de 2 ans. Et bon, quand il nous a dit qu'il avait investi dans un Pera, bon, il m'aurait dit j'ai un vieux Dragon 2, faut que je tourne, je lui aurais dit Je sais même pas ce que c'est. ah c'est un vieux brochard, hein, ils avaient tout ça avant, ça fait le boulot, mais voilà Ouais, quoi. ça fait son Niveau travail. qualité d'épandage, on est loin de ça. Hein. Bon après c'est pas les mêmes générations d'épandeurs, mais là-dessus voilà. Puis niveau tassement on s'y retrouve aussi. Non franchement là il y a un bel engin et nous on est contents du boulot. Donc, Ouais, on arrive à passer quand même des volumes. C'est- On a déjà fait des journées pas non plus extrêmement chargées. On arrive à monter à 1000 tonnes la journée dans des champs qui sont pas faciles. ouais, ouais. En fumier. En fumier, Ouais. en fumier. En compost, en général, suivant les dépôts, en général. Il va faire 300-400 tonnes. Ouais, la moyenne c'est 300-400. Ouais. Ouais. Sur des beaux dépôts, après quand t'as beaucoup de routes, tout ça, t'as vite fait de perdre du temps, mais ouais, la moyenne c'est 300-400 si t'as des beaux dépôts. Et l'éclairage c'est une option ou c'est de série ça, l'éclairage LED derrière? Il y a 2 feux en fait, 2 feux qui étaient déjà intégrés dessus, mais on en a rajouté 2, l'histoire d'avoir un éclairage, en fait si tu veux surtout pour derrière, pour voir le produit qui sort, plus la caméra j'ai redescendu Ouais, en bas. j'allais dire même la caméra, il commence à faire ça, mais on voit encore bien le boulot. Elle était en haut, je l'ai redescendu au niveau de la flash parce que pour le porte-engin avec le télescopique, mais autrement en règle générale, ça c'est une option, mais on rajoute toujours un peu des trucs dessus. D'accord. Bon bah merci Alexis. Donc ça veut dire que si tu aurais racheté un épandeur, tu prendrais peut-être un Pera? Why not? Faut faire attention parce que peut-être que le commercial va regarder. Hein. On va dire que je reprendrai une autre marque pour, Voilà, juste pour les embêter. pour lui mettre un peu la pression. Voilà, la concurrence. Eh ben merci Alexis. Bon allez, on continue le boulot. Plein la panse. AG Service, entreprise de qualité. Je vous mettrai le nom de l'entreprise sur la bio, des fois s'il y en a un qui s'intéresse. Secteur Meuse, Marne, Ardennes, Haute-Marne. Voilà. Il est 22 h. Fin de chantier. Oh là, on voit rien. Allô, il y a de l'eau dans le tuyau. Regardez ce que c'est un entrepreneur qui est, comment que je pourrais dire, Consciencieux. consciencieux. Regarde ça. Il faut se faire voir de nuit. Qu'est-ce qu'il fait Alexis? Eh ben il brique le matériel. À demain mes enfants. Demain est un jour meilleur. Bon, ben, on est le lendemain. Je
suis comme vous, je découvre totalement. Je ne pense absolument pas qu'elle allait faire ce temps nauséabond à cette heure-ci. On va nettoyer le merdier. Et puis lavage. Bon, c'est le temps pour faire ça. Hein. Putain, j'en reviens pas le brouillard, toi, la vache. Oh, le temps de shot, ça c'est un temps à bricoler. Ou à rester plutôt entre deux cuisses qu'entre deux villages. Rigolo. Oh, c'est gentil, c'est toi qui laves le merlot. Ah, Non? ah non. Oh non, puis il y a elle aussi là. Au secours. C'est pas vrai hein. Quand est-ce que ça recommence l'école? C'est reparti en mode témoin de Jéhovah. Viens ici toi. Si, viens devant la caméra au lieu de faire des grimaces derrière. Même pas en rêve. Tu réponds pas. Si tu me filmes mal, t'auras pas de bonbons pour Halloween. Je planque les bonbons. Oh. Agressage. Et puis c'est tout bon. T'en penses quoi du confort du nouveau Merlot? C'est bien. C'est vrai? Il est bien le siège? En fait, après avoir nettoyé le télescopique, tout ça, l'après-midi, j'ai essayé de faire du terrano sur le maïs grain. Ça bourrait pas dans le terrano, mais pour autant ça n'allait pas, ça faisait trop des boulettes, ça me plaisait pas plus que ça. Alors j'ai dit bon, on va essayer de labourer. J'ai essayé de labourer, donc bon là niveau résidu ça allait, sauf que ça faisait que de bourrer dans la charrue. Moi j'ai une vieille charrue, il n'y a pas assez de dégagement. J'ai jamais labouré avant maïs grain avec. Bon bah pour le coup je sais que c'est pas faisable. Donc voilà, ça a bourré aux rasettes, j'ai changé la profondeur de labour, ça n'allait pas non plus. Et après ça, j'ai démonté les rasettes, tellement que j'étais énervé, j'ai viré toutes les rasettes et c'était encore pire. Voilà. Ça enfouissait moins bien la camelote et en plus ça bourrait encore plus. Donc la colère m'a pris, j'ai envoyé tout chier, j'ai dit tant pis, je suis allé chercher le broyeur de l'Acuma. Bah, vous verrez ça après, je suis venu chercher le broyeur de l'Acuma. Allez, on retourne au broyeur. Je vais chercher le broyeur chez un voisin. Allez hop, on va aller broyer les couverts. Et ça recommence, regardez-les, vous les voyez, regardez la tribu. Et voilà, des sangliers encore et encore. Putain, les saloperies. Le Florian qui fait le désherbage blé là. Très bonne condition de pulvérisation. Un brouillard de foot, super hygrométrie, il n'y a pas de vent. Mais bon. Et là au moins que ça se passe bien. Non, moi ça va là, le broyeur. En plus ça fait du bon boulot. Bon, le top ça aurait été des pendes après avoir broyé. Mais le souci c'est que l'entrepreneur venait à ce moment là. J'ai pas pu broyer avant, donc bon voilà, on a fait ça, tac tac tac, terminé. Et puis ça va bien pour autant, il n'y a aucun problème. Donc là ici il y a un blé, là ça va être un maïs grain. Et dans 120 mètres, 150 mètres, ça sera près de l'orge de printemps partout. Voilà, on a une bande de maïs grain ici. C'est de la terre un petit peu plus forte. Il y a un endroit, il y a une cuvette où c'est de la terre rouge, où on a du mal à se défaire du vulpin. Donc bon, le fait de labourer et de semer entre guillemets tard au printemps du maïs, et puis changer de matière active au niveau du désherbage, normalement va nous aider à culbuter tout ce vulpin là, voilà. Par contre il y a un terrain bien clôturé, parce que je sais pas si vous avez vu, il y a déjà des cochons partout. Et là ça va être encore le bordel, je le sens. Alors là il va falloir pas mégoter sur la clôture. Si vous vous demandez si un broyeur Girac ça tient la route, on en a 3 dans l'Écuma. Il y en a un, il est de cette année. C'est le broyeur le plus vendu dans l'Écuma en France. Moi franchement, enfin nous on est très content de ces broyeurs là, ça marche très bien, très bien. Ça aspire bien sous les roues, non franchement il n'y a trop rien à dire. En entretien c'est pas la mer à boire, bon, c'est un peu chiant à graisser mais bon comme tout, c'est de l'entretien. Mais sinon il est pas... Par contre faut mettre une base dans le tracteur, hein. Faut pas croire que c'est pas lourd, malgré qu'il est semi-porté. Il est bien chaussé derrière, même en conditions humides ça plante pas dans le sol. Même en conditions humides ça plante pas dans le sol. Non non, c'est un beau truc. C'est un beau truc. C'est fiable, pour l'instant on n'a jamais eu trop de soucis.
Bon voilà, fin du broyage découvert 2024. C'est propre. Bon là par exemple, le couvert il a pas trop bien marché. C'est beaucoup des repousses de blé. J'ai pas broyé, voilà. J'ai broyé vraiment là où c'était nécessaire, que ça ne bourre pas dans la charrue ou dans le terrano. Ouais, je suis à peu près à 10 cm de coupe, c'est bien. Tirali, impeccable. Ah, c'est comestible, hein. C'est dégueulasse. Pourquoi je fais ça? Par contre, et en vrai, ça a le même goût que les radis dans le jardin. Mais on voit, il est un peu jaune, c'est du radis chinois. Ça vient de Chine. Ah, rigolo le gamin. Je ne pourrais plus vous dire c'est quoi le mélange. Hein, ce que vous faites, c'est que vous regardez la vidéo Smith couvert et vous verrez ce que c'est. Il y a de la cameline, il y a du radis chinois, il y a de la moutarde d'Abyssinie. Il y a, je crois qu'il y a du fenugrec, il y a un petit peu de vesse, puis après... Eh oh, je vais pas tout vous mâcher le boulot non plus, hein. Oh. Allez, maintenant on va aller faire le maïs, et là ça va être moins rigolo. Bon, et bah après le fiasco du labour de ce matin, bah ça va pas trop mal, hein. Je peux te dire que derrière, c'est de la poussière. Je suis confiant pour le terrano demain. On va voir un peu le boulot du broyeur. Voilà, ouais, c'est bien mieux haché. Il reste 5-6 cm de câble. Vous avez un boîtier, c'est simple. Vous avez un capteur sur les 3 rotors, donc il y a 3 rotors. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, si j'ai pas de bêtises. Donc là, vous avez le nombre de tours par rotor. En dessous de 950 tours, il va commencer à faire bip bip en vous disant bon mon gars, faut que tu te calmes, ou alors faut que tu relèves. Et je crois que quand ça descend en dessous de 850 tours, là ça fait bip 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 bip. Mais bon là c'est voilà, ça veut dire que tu arrêtes l'engin. Il faut surtout pas descendre là, sinon tu vas faire patiner les embrayages et après bah tu as gagné le cocotier quoi. Donc voilà, mais c'est simple tout, ça va bien. Il y a un capteur pour la hauteur aussi, si t'es vraiment trop bas il te le dit. Si tu braques trop fort il te le dit. Non, il va enfin bien. Le seul bémol que je pourrais trouver, je dirais, c'est juste que niveau braquage, eh ben, t'as vite fait d'avoir le cardan pas loin du cadre. Tu peux pas braquer fort. Hein. Si tu travailles sans GPS, bah, il faut faire des grandes fourrières pour faire des grands demi-tours, parce que sinon c'est pas... voilà. Mais hormis ça, en plus c'est du français, que demander de mieux? Et voilà, j'ai mis un coup sur le tracteur parce que les pétales, il n'y a rien de plus corrosif que ça. Un graissage et on le ramène au responsable de Cuma. Je peux vous dire que j'en ai chié. Alors je vous ai pas filmé le lavage. Mais... regardez ma tronche et puis vous saurez que ça a été compliqué, ouais. Voilà. Allez hop. Retour maison, regardez-moi ce beau petit T7 HD au Terrano, préparation d'été pour l'hiver. Ah la vache, ça m'égote pas ici, hein. Ça ne tarde pas. C'est une fin de vidéo, je sais, t'es triste, c'est normal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La grosse bise. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, tout ça, commenter. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. Je suis toujours tout oui. Merci pour tous vos commentaires bienveillants. C'est vraiment super sympa. Vous êtes des amours. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé le quotidien d'Aurélien. Et à la prochaine vidéo. Salut!